Nous sommes en première position concernant donc la prévalence au niveau des femmes, on est à 2%. Ça veut dire que vraiment, la situation est très préoccupante au niveau de la région de Kédougou. Donc, selon donc, l'enquête démographique EDES-MIX donc, de 2010-2011. Et présentement, certes, il y a des études qui ont été menées au niveau de la région avec FHI, Sénégal, FHI et en même temps FHI 360 et CNLS qui ont montré qu'effectivement, il y a en tout cas beaucoup d'études, en tout cas beaucoup d'efforts qui sont en train donc menés au niveau de la région. Et c'était une façon de calculer, de voir quelle est donc la cartographie de la vulnérabilité au niveau de la région. Et il y a beaucoup de facteurs qui influencent en tout cas donc, la prévalence. Et on peut citer entre autres donc, j'allais dire donc la présence de beaucoup de nationalités, la présence aussi donc des femmes, en tout cas des travailleurs de sexe. Il y a aussi, compte tenu qu'il y a l'orpaillage qui est là, et donc il y a la promiscuité. Et d'autre part, compte tenu qu'il y a aussi des pratiques qui font que, plus, donc en tout cas, on est moins propre qu'on peut avoir de l'or. Donc, au niveau des jurats. Donc, plus on est moins propre, hein, ça veut dire que donc, tu as la chance en toi d'avoir de l'or. Ce sont des choses qui sont là et bonjour les dégâts. Avant, on le disait. Maintenant, il faut peut-être le prouver. Et je sais que toutes ces personnes qui disent qu'il faut se saler pour trouver de l'or, on a trouvé quelque part des gens qui ne se sont pas salés et qui ont trouvé de l'or. En fait, c'est cet élément-là qui montre que, en réalité, on le dit, mais pourtant les autres qui ne sont pas suivis trouvent de l'or. Ça veut dire que quelque part, ça va gagner. Le terrain, on va le gagner tôt ou tard. Parce que vous verrez que tous ceux qui trouvent de l'or, de toutes les façons, ne sont pas des personnes forcément suivies. Et c'est ça qui va nous permettre de montrer que, mais on peut trouver de l'or sans pouvoir suivre. Mais pour vraiment sauver sa santé, aujourd'hui, il n'y a que l'élément préservatif qui peut sauver. Et cet élément préservatif est aujourd'hui disponible. Nous avons mis ce qu'on appelle un dispositif de sécurisation des préservatifs dans la région depuis 2012. Depuis 2012, nous n'avons plus, depuis 2013, du moins, nous n'avons plus connu de rupture de préservatifs masculins. Ça, c'est important. Je dis, depuis mai 2013, nous n'avons plus connu de rupture de préservatifs dans la région, de préservatifs masculins. Et ça, nous avons un partenaire stratégique, l'ANSS, avec l'association KEO au niveau de la région, avec la région médicale. Donc, nous avons mis un dispositif de sécurisation des préservatifs au niveau de la région. Et ça, je pense que c'est un acte qui est important. Et ce dispositif-là, l'ANSS est en train de voir, de mettre des approches pour sa pérennisation. Qu'est-ce que tu connais du VIH? Moi, je connais seulement que c'est une maladie. Si ça rentre dans le corps, bien dans le sang, ça tire vite. Même si ça ne tire pas vite, il y a des médicaments qu'on prend, que ça va diminuer un peu pour durer une heure de temps avant que les personnes vont mourir. Toi, est-ce que tu es en train de te prévenir par rapport à HIV? Oui. Par exemple, les personnes, les lames qu'il a utilisées, on ne prend pas ça. Comme les piquets, même les personnes, tu peux manger avec lui, mais quelque chose qu'il va toucher son sang là, ça ne peut pas toucher pour toi là. Là-bas, toi tu peux contaminer aussi. Mais si les personnes n'ont pas touché quelque chose qui a du sang, mais que c'est comme la coupe pour boire l'eau, vous pouvez coucher ensemble, tu peux manger avec lui. Même s'il a couché avec toi-même, s'il a pris les précédents là, ça peut toi-même, tu ne peux pas prendre les maladies. Si un homme venait, par exemple, il te propose 500 000 francs pour faire business et il dit sans capote, est-ce que toi tu vas accepter? Non, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas il y a quelle maladie avec lui. Comme ça, je ne peux pas accepter. Est-ce qu'il vous arrive que vous manquez de condoms ici? Non, parce que nous, on part dans l'hôpital pour faire la visite. Si tu as fini de visite, là-bas, on peut te donner le condom. Ouais. Donc le condom, ça ne manque pas? Non, ça ne manque pas. Que par rapport à votre
travail. Chaque fois, vous partez chez le docteur. Est-ce qu'on vous reçoit bien? Vraiment, ça va là-bas? Bien sûr, arriver là-bas avant de faire la visite, on va te poser des questions, on va te demander comment ta santé, on va te faire la piqûre. La piqûre, il y a des piqûres qu'on fait chaque 3 mois. C'est pour les HIV. On fait ça chaque 3 mois. Donc, on va te bien soigner avant de faire des visites. Est-ce que aussi parfois on vous sensibilise, vous expliquez comment attraper le HIV? Bien sûr. Même chaque mois qu'on parle, là, on va te expliquer ça. Mais le jour où tu vas faire les tests là, on va te bien tout expliquer.